Alors, Blablacar, c'est 400 employés aujourd'hui. Allez-vous recruter en 2019 et si oui, sur quel poste? Alors on recrute tous les ans chez Blablacar. Je crois qu'il doit y avoir 40 ou peut-être même 50 postes ouverts en ce moment. C'est principalement des postes, alors évidemment il y a de la technique, donc du développement informatique, tous les métiers du développement informatique, on va dire de plateforme. Que ce soit au niveau évidemment des infrastructures bases de données, de l'architecture, du code pur, enfin voilà, tout ce qui fait qu'une plateforme fonctionne, gestion de centaines de serveurs. À côté, il y a des métiers de data analyst, donc tout ce qui est analyse de données et faire en sorte que le service soit de plus en plus efficace. Il y a aussi des métiers de product management et de UX, donc UX c'est User Experience, donc c'est faire en sorte que le produit soit toujours plus simple à utiliser et qu'il y ait de plus en plus de gens qui tout simplement l'utilisent sans même y penser. Les leviers court terme du recrutement, ça va être diffuser bien son offre d'emploi ou peut-être utiliser des cabinets de chasseurs de tête ou des choses comme ça pour s'aider dans un recrutement un peu spécifique. Autrement, le levier long terme le plus puissant, c'est de développer une belle marque employeur, de faire en sorte que tout le monde ait envie de bosser pour Blablacar. Donc avec l'image qui va avec, de boîtes technologiques, de boîtes où il fait bon travailler, de boîtes où on a le droit à l'erreur et on apprend et on partage ensemble et on comprend et on apprend tous ensemble. Donc voilà, c'est des valeurs qu'on véhicule beaucoup et qui contribuent à l'attractivité de la société. C'est difficile de recruter parce que tout simplement, il y a une pénurie. Il y a beaucoup plus de positions ouvertes dans le digital qu'il n'y a de gens qui peuvent les remplir. Et quand je vous parle des métiers du digital, donc on en a parlé, c'est aussi bien les métiers de l'informatique pure, mais aussi l'analyse de données, du produit, du UX, enfin bon, tous ces métiers-là. Et donc il n'y a pas assez de monde tout simplement. Donc en fait le challenge c'est aussi de réussir en tant que boîte globale, Blablacar est présent dans 22 pays, donc en tant que boîte globale internationale, d'attirer des profils internationaux en étant une boîte dont le headquarter est à Paris, même si on a eu des bureaux dans une dizaine de pays. Pour les startups, donc avant, qui est une phase que j'ai connue très très bien, puisqu'on a connu toutes les phases de la toute petite société à un peu plus, à aujourd'hui ce qu'on appelle une scale-up. Eh bien, il y a des programmes maintenant. Alors, il y a notamment un programme que j'avais lancé il y a quelques années sous le nom de Reviens Léon, qui s'appelle maintenant Wonder Léon, qui est un programme dans lequel qu'on peut rejoindre pour bénéficier quelque part de l'image de l'écosystème et donc de l'attractivité des autres sociétés qui en font partie. Il y a une vingtaine de sociétés qui font partie de Wonder Léon et qui contribuent à l'image de l'écosystème French à l'étranger. Et donc c'est bien d'y adhérer pour justement avoir accès à des profils qu'autrement on ne peut pas atteindre. Et donc on organise des rencontres entre des internationaux et les scale-up, start-up ou scale-up. Voilà, on organise aussi des awards pour mettre en avant le travail d'internationalisation très souvent que les startups et les scale-up accomplissent. Enfin, voilà, c'est un travail justement sur l'accompagnement de la mise en avant de la marque employeur.